Masechet Rosh Hashanah, Daf Yud-Tet. Alors en bas, on avait parlé de la Megillat Ta'anit. On avait dit que, on avait posé une question sur Rav et Rabbi Hanina qui disaient qu'on avait annulé la Megillat Ta'anit. Et que comme on avait annulé, donc on avait eu la possibilité de pouvoir noter le nom d'Hachem sur les shtarot, et que le jour où les Grecs ils nous ont empêché de mettre le nom sur les shtarot, quand les Hashmonaïm ont gagné, le 3 Tishri, ils ont institué que ça soit une fête, et qu'on a inscrit le nom d'Akadosh Baruch Hu sur les shtarot. Or, le 3 Tishri, c'était le jour de Ta'anit de Tzom Gedalia. Donc on voit on avait posé la question, on a dit alors quoi, tu peux annuler un tzom et mettre autre chose? Alors on avait répondu ça c'est parce que lorsque le Bet Amikdash était Kayam, ça veut dire qu'il y avait le Bet Amikdash en place, alors là c'est sûr que d'après tout le monde la Megillat Ta'anit n'était pas annulée. Toute la marloquette, c'est après que le Bet Amikdash a été détruit. Et là, Rav et Rabbi Hanina te disent la Megillat Ta'anit, elle a été annulée, donc on peut instituer un tzom, on peut mettre autre chose le jour de Tishrei, le jour du 3 Tishrei. La Gemara nous dit Vetipok, les Havalei Yom Shenera Gedalia Ben Afrikam. La Gemara nous dit mais attends, indépendamment de la fête qu'on a fait du 3 Tishrei, parce que dans la Megillat Ta'anit, il y avait cette date où on avait gagné les Hashmonaïm et on a réinscrit le nom d'Hachem sur les shtarot. Mais déjà, tu peux savoir qu'il y a le jeûne de Gedalia Ben Afrikam, que même à l'époque, ça veut dire qu'à l'époque où il y avait le Bet Amikdash, on faisait une fête. Puisqu'on dit que le fameux pasouk de Zecharia qui disait Vetzom Hashemi, Vetzom Harevi, les Sasson ou Simcha. Donc on voit que quand il y a le Bet Amikdash, c'est des jours de fête, ces fameux jours de Ta'aniot. Donc qu'est-ce que Chachamim ont rajouté lorsqu'ils ont dit qu'on va fixer un Yom Tov par rapport à la Megillat Ta'anit? Mais déjà, par le fait que il y avait le Bet Amikdash, ces jours de jeûne sont transformés en jours de joie, indépendamment de ce que Chachamim vont rajouter dans la Megillat Ta'anit. Et après que le Bet Amikdash a été détruit, alors effectivement c'est un jour de jeûne, parce que c'est le jeûne de Gedalia Ben Afrikam. Donc tu vois que la Megillat Ta'anit, elle n'a pas été annulée, même qu'on est après le Bet Amikdash. La Gemara répond à Marav, lo nitzrecha el alesor et shelefanav. Non, finalement, quand on a fixé que le 3 Tishri c'est un jour de Yom Tov dans Megillat Ta'anit, c'était à l'époque où il y avait le Bet Amikdash. Et pourquoi on avait besoin d'instituer? C'était pour interdire de faire un Ta'anit même le jour d'avant, c'est-à-dire que dans tous les jours de fête qui sont inscrits dans la Megillat Ta'anit, non seulement le jour de fête on n'a pas le droit de jeûner, mais même le jour d'avant on n'a pas le droit de jeûner. Comme si c'est un Erev Yom Tov. D'accord? Donc finalement on aurait pu penser qu'au moins le Tzom Gedalia on le fait un jour avant. Finalement non, on te dit comme la Megillat Ta'anit, c'est les Yom Tov de la Megillat Ta'anit, on n'a pas le droit de jeûner même un jour avant, donc on n'a pas le droit de jeûner pour le Tzom Gedalia, mais la veille de Tzom Gedalia. Ça c'est le chidouche du fait qu'on dit qu'on n'a pas annulé la Megillat Ta'anit. Alors on dit, chez les Fanav, Namit Ipoukle, de Havele Yom chez les Acharosh Chodesh. Il te dit, mais dis-moi, le 2 Tishri, qui est la veille du Tzom Gedalia, tu n'as pas besoin de dire que c'est parce que c'est une date inscrite dans la Megillat Ta'anit qu'on n'a pas le droit de jeûner la veille, donc le 2 Tishri. Le 2 Tishri, déjà tu peux l'interdire de Ta'anit, indépendamment de cette takana de Chachamim, parce que c'est un jour qui est après Rosh Chodesh, et c'est une fête. Et le lendemain de fête, comme si c'est un Yisrouchag, donc on n'a pas le droit de jeûner. Donc pourquoi tu me dis que c'est grâce à la Megillah de Ta'anit qu'on a institué que même le Bet Tishri, on n'a pas le droit de jeûner? Ma réponse, je dis non, ça n'a rien à voir. C'est
c'est seulement dans les Moadim Midrabanan qu'on a peur que les gens vont être mezalzel dans ces Moadim parce que c'est Chachamim qui les ont institués. Alors là vient la Megillat Ta'anit et te dit non, même la veille de ce Yom Tov, Midrabanan, tu n'as pas le droit de jeûner. Au Rosh Hashanah, c'est Minatora. C'est ce qu'il dit. Rosh Chodesh, Deoraita, Vedeoraita, Luba'in Chizuk. Tout ce qui est Rosh Chodesh, c'est Minatora. Rosh Hashanah, d'accord, c'est un Rosh Chodesh, c'est un Minatora. Donc on n'a pas besoin d'être Mehazek cette fête et de dire voilà, on n'a pas le droit de jeûner le lendemain. C'est Vadaï qu'on ne va pas jeûner le lendemain. Des Tanya, parce qu'on a une Braïta, comme on enseignait par rapport à Megillat Ta'anit, il y a des différences entre des fêtes Minatora et des fêtes Midrabanan. Ayamim Aele Aktuvim Ben Megillat Ta'anit, Asurin Ben Lifnehem, Ben Leacharem. Donc les jours de fête qui ont été institués par Chachamim dans Megillat Ta'anit, alors pour être Mechazek Otam, qu'on ne va pas être Mezalzel, et se dire non, ça va, c'est pas Minatora, alors même la veille et même le lendemain de cette fête, on n'a pas le droit de jeûner. Pour vraiment bien marquer le coup. Par contre, Shabbatot, Veyamim Tovim, Hem Asurim Lifnehem, Ulacharem Utarim. Pardon, Hem Asurim, Lifnehem, Ulacharem Utarim. Donc Shabbat et Yom Tov, qui sont inscrits Minatora, donc c'est seulement le jour de Shabbat ou de Yom Tov qu'on n'a pas le droit de jeûner. Mais la veille et le lendemain, on aurait le droit de jeûner. D'accord? Parce que comme c'est Minatora, il n'y a pas besoin de Chizuk. Ma'efresh ben zelazé. Quelle est la différence entre Shabbat et Yom Tov et les autres fêtes qui ont été fixées par Chachamim dans Megillat Ta'anit? Halelu divrei Torah. Ven divrei Torah trichim chizuk. Shabbat et Yom Tov c'est Minatora. Et Shabbat et Yom Tov on n'a pas le droit on n'a pas besoin, d'être mechazek otam et d'instituer l'interdiction de jeûner avant et après Shabbat pour qu'on risque pas d'être mezalzel dans Shabbat. Comme c'est déjà Minatora, c'est sûr qu'on va pas être mezalzel. Halalou, maintenant ces fêtes qui ont été instituées dans Megillat Ta'anit, divrei sofrim, ve divrei sofrim, trichim chizuk. D'accord? C'est midrabanan, sofrim, c'est chachamim. Donc on a besoin d'être mechazek otam et d'interdire de jeûner la veille et le lendemain de ces yamim tovim midrabanan. En quoi le fait qu'on ne jeûne pas un jour avant, un jour après, ça fait un chizuk par rapport à la fête? Eh ben parce que du fait qu'un jour, c'est des jours de fête qui sont inscrits dans l'année, d'accord? Maintenant, on a peur que les gens vont être mezalzel, vont dire, on a déjà les fêtes qui sont dans la Torah. Ces fêtes midrabanan, ça va, si je veux faire un ta'anit, eh ben je fais un ta'anit. Vetipokle, dehavele, yom shelifne, yom shenerak bo Gedalia ben Achikam. L'Agma nous dit, mais alors, indépendamment du fait que Chachamim ont inscrit un Yom Tov le 3 Tishri, d'accord, parce qu'on a recommencé à mettre le nom d'Hachem dans les contrats, mais on devrait dire que déjà parce que c'est la veille du jour où a été assassiné Gedalia ben Achikam, et donc comme c'est la veille, alors on devrait instituer que comme normalement ça devait être un jeûne et qu'on a institué une fête, alors on devrait être mechazek pour dire que même la veille, donc le 2 Tishri, on n'a pas le droit de jeûner, parce que sinon c'est une date de jeûne. Alors, et ce jeûne de Gedalia ben Achikam, il n'est pas écrit dans la Torah, donc il est midrabanan, donc on devrait être mechazek. La Gemara te dit non, Maravashi, Gedalia ben Achikam divrei kabbalahu. Gedalia ben Achikam, c'est pas seulement midrabanan, c'est midivrei nevi'im, d'accord? C'est plus haut, ça veut dire que ça remonte à plus haut, ça remonte à l'époque des nevi'im, puisque c'est écrit dans Zecharia. Vetzom hashevi'i yeh lesason ul simcha ul moadim tovim. C'est quoi tzom hashevi'i? C'est le jeûne du 7e mois de l'année. Quel est le jeûne qu'on fait pendant Tishri? D'accord? À part Kippour qui est Minatora, d'accord? C'est Gedalia ben Achikam. Vedivrei Kabbalah qui est divrei Torah. Et divrei Kabbalah qui viennent des Nevi'im, ils sont aussi forts que divrei Torah. Et donc on n'a pas besoin de chizuk. D'accord? Et la veille de Gedalia ben Achikam, on aurait le droit de jeûner. Si c'est pas le fait que la Megillat Ta'anit est venue nous instituer que c'est un jour de fête, le 3 Tishri, et donc comme c'est midrabanan, on est mechazek et que la veille et le lendemain on jeûne pas. Mais sinon, si c'était juste par rapport au jeûne de Gedalia ben Achikam, on aurait dit non, c'est divrei Kabbalah, donc on peut jeûner la veille. Métiv Rav Tovi Bar Matna. Rav Tovi Bar Matna, il pose une question à Rav et Rabbi Hanina. La veille c'est en chien. Le Gedalia c'est le 3. Et la veille c'est en chien. D'accord. Alors, l'Agma nous dit dans Megillat Ta'anit, Esrim utmania be
il y a le 28 Adar, Atas Besorta Tabta Yehudae. Il y a eu une bonne nouvelle pour les Bnei Israël. Dela Ya'idun Me'oraita. Ça veut dire quoi? Qu'ils n'ont plus besoin de se sauver et de ne plus étudier la Torah. À l'époque, ils n'avaient pas le droit d'étudier la Torah, et donc on a annulé cette Gzera le 28 Adar. Chez Gazra, Malchut Gzera, donc les Romains, en fait, ils avaient institué un décret. Chez Lo Ya'asku Batorah, qu'on n'a pas le droit de faire d'étudier la Torah. Ve chez Lo Yamulu et Benehem, on n'a pas le droit de faire la Mila, la Brit Mila. Ve chez Halelu Shabbatot, et qu'on doit être Halel Shabbat. Mais Asa Yehuda ben Shamoua ben Chamourav, qu'est-ce qu'il a fait Yehuda ben Shamoua et ses amis pour annuler la Gzera? Halchu venatlu etza mimatronita ahad shekol gdolé romé metsuinetla. Ils sont partis demander conseil à une matronita, comme tu dirais une princesse, une femme importante de la cour, d'accord? Et dans le Zohar, quand on va matronita, c'est quoi? C'est ça? C'est des femmes importantes qui avaient beaucoup de savoir. Les Chachamim souvent avaient des discussions avec les matronitas. Et donc ils sont allés lui demander conseil. Chez Dafka, cette matronita, que tous les gdolés romés, ça veut dire tous les grands de la cour de Rome, et se trouvaient là-bas. Amra lahem bo uveaskinu balayla. Elle leur a dit, venez et criez la nuit. Afginu balayla, ça veut dire allez crier pendant la nuit dans les marchés et dans les rues, pour que les ministres, d'accord, ils vont vous entendre. D'accord, ils vont vous entendre. Ils vont vous entendre et ils vont essayer d'avoir pitié de vous pour annuler cette Gzera. Ils ont écouté son conseil. Ils sont partis faire une manifestation la nuit. Amrou El Shamaim. Ils ont dit au nom d'Hachem, Lo Achechem Anachnu. Est-ce qu'on n'est pas vos frères? Lo Bene Avechad Anachnu. Est-ce qu'on n'est pas tous les fils du même père? Genre de Yitzhak Avinu, puisque Esav c'est Rome, d'accord? Donc nous on est les enfants d'Yaakov, vous êtes les enfants de Esav, on est tous les enfants du même père. Velo Bene Em Achat Anachnu, on n'est pas tous nés de la même mère, de Rivka Imenu. Manishtanenu Mikol Uma Velashon Shatem Gozrim Alenu Gzerot Kashot. Quelle est la différence entre nous et les autres nations que Davka, vous nous faites des mauvais décrets? Ou Bikloum. Les ministres, ils ont entendu ça, ils ont dit effectivement, ils ont annulé la Gzera. Veoto Hayom, ce jour-là où on a annulé la Gzera, c'était quand? Donc le 28 Adar, Asaou Yom Tov. Chachamim, ils ont institué que c'est un jour de Yom Tov. Eux, ils ont annulé la Gzera. Hein? Eux, ils ont annulé la Gzera contre nous. Voilà, les Romains, ils ont annulé la Gzera contre nous. Donc ce jour-là, on a institué un jour de Yom Tov. Maintenant, c'est là qu'elle vient la question. Veis al-Kada'at Arbat la Megillah Ta'ani, Kamaita Batul, Aharaniata Mosifin. C'est la même question qu'on avait posée plus haut. On dit, mais si tu me dis qu'après le Khorban Bet Hamikdash, la Megillah Ta'anit, elle a été annulée. Donc est-ce que c'est possible de dire que les fêtes qui étaient à l'époque du Bet Hamikdash, elles ont été annulées, donc la Megillah Ta'anit, et on en a rajouté d'autres, puisque les Malchut Romi, c'était après le Bet Hamikdash. Et puis Tom, on rajoute le 28 Adar, une nouvelle fête. Tu me dis que Megillah Ta'anit, elle a été annulée après le Bet Hamikdash. D'accord? Donc on a enlevé des fêtes et on en a rajouté d'autres. Vechite ma chanami mizman shebet hamikdash kayam. Si tu veux me dire que cette histoire elle s'est passée à l'époque où il y a le Bet Hamikdash, ve Yehuda ben Shamoua talmido shel Rabbi Meir, ve Rabbi Meir batarachi have. Là l'histoire c'était que Yehuda ben Shamoua qui était un élève de Rabbi Meir, et Rabbi Meir était après la destruction du Bet Hamikdash. Donc tu peux pas me dire que c'est à l'époque du Bet Hamikdash qu'on a institué cette fête. Donc comment vous, Rav et Rabbi Hanina, vous dites qu'après que le Bet Hamikdash il a été annulé, détruit, on a annulé Megillah Ta'anit? Ça marche pas? Alors, dites Nan, parce qu'on a enseigné dans la Braïta, quel est Zrouchit chez Nikvu, donc des ustensiles en verre, d'accord, qui ont été rendus tamés. Maintenant, s'ils ont eu un trou, d'accord, si on leur a fait un trou pour les rendre tahor, puisque du moment où on a fait un trou, ils sont plus kéli, d'accord, ils sont plus des réceptacles, des récipients. Veitif le tochan ev avar,
et dans le trou, il a bouché avec une sorte de rustine, c'est comme du plomb, d'accord? Amar Rabban Shimon ben Gamliel, Yehuda ben Shamoua metame mishum Rabbi Meir. Rabban Shimon ben Gamliel nous dit que Yehuda ben Shamoua, il rend tamé au nom de Rabbi Meir. Ça veut dire l'élève de Rabbi Meir dit au nom de son maître, d'accord, que même qui n'ont pas été rendus tamés à nouveau après qu'on a bouché le trou, du moment où on a bouché le trou, eh ben ils retournent sur leur ancienne touma. D'accord? Tant qu'on a fait un trou, ils sont pas tamés parce qu'il y a le trou. Mais dès qu'on rebouche le trou, ils retrouvent leur dîme de touma. On tourne la page, va chachamim et ta'arim. Effectivement, chachamim, ils permettent. D'accord? Ça veut dire, ils disent que c'est tahor. Du moment où on a bouché le trou avec le plomb, c'est tahor.